Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous de partout où vous vous retrouvez dans le nom de Jésus. Aujourd'hui encore une fois de plus, le Saint-Esprit a mis une parole dans mon cœur que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler du remords. Alors, pourquoi ça? C'est parce que beaucoup de gens aujourd'hui, en particulier les chrétiens, les enfants de Dieu, n'avancent pas, ils n'évoluent pas, ils font du surplace par rapport à ces choses. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions parler de ça. Avant qu'on aille un peu plus loin, nous devons d'abord savoir c'est quoi les remords. Les remords, c'est juste une sensation de culpabilité que quelqu'un peut ressentir après avoir commis une faute. C'est ces regrets-là profonds qu'on ressent après qu'on a commis un mal. C'est ce qu'on appelle les remords. Et aujourd'hui, le remords, c'est l'une des armes favorites que le diable est en train d'utiliser pour bloquer les enfants de Dieu, tant physiquement, même spirituellement. Voilà pourquoi c'est important que nous, le peuple de Dieu, nous puissions être enseignés, que nous puissions avoir la connaissance sur certaines choses, afin qu'on puisse s'en libérer, afin que nous puissions être libres. Aujourd'hui, beaucoup de gens abandonnent. Aujourd'hui, beaucoup de gens lâchent. Il y a même beaucoup qui perdent leur vie à cause du remords. Oh oui. Et voilà pourquoi c'est important que nous puissions parler de ces choses. Et ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux, afin que tu puisses comprendre ces choses, afin que tu puisses sortir de cette prison. Et que Dieu puisse étendre sa main puissante, afin de te libérer dans ces jougs-là, afin de te libérer dans cette captivité des remords dans le nom de Jésus. Avant que je puisse entrer dans les vues de mon message, la première chose que je mérite te faire comprendre aujourd'hui, tu dois savoir que tout homme, tout être humain commet des erreurs. L'erreur est quelque chose qui est humaine. Tout le monde commet des erreurs. C'est ce que d'abord tu dois comprendre. Et par rapport à ça, j'aimerais qu'on puisse lire une portion d'écriture. Je suis dans le livre de 1 Jean 1, je vais lire le verset 10. Je lis au nom de Jésus. C'est la version d'Arby. La Bible déclare, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, c'est-à-dire nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous commettons tous des erreurs d'une manière ou d'une autre. C'est humain. Alléluia, c'est ça que nous devons comprendre d'abord premièrement. Et l'homme sage doit apprendre à tirer des leçons de sagesse par rapport à ses erreurs. C'est ce qui est le plus important. Lorsque nous commettons des fautes, ça peut arriver. Mais le plus important, c'est que quand tu commets des fautes, que tu puisses tirer une leçon. Afin que dans le futur, cette chose ne puisse pas se répéter. Alors, je vais dire une parole peut-être qui va choquer plus d'un. Nous devons savoir que c'est Dieu lui-même qui a voulu que les hommes puissent toujours tomber dans des erreurs. C'est d'une manière volontaire que Dieu a voulu que les hommes puissent être faillibles. Alors, pourquoi ça? C'est parce que son plan est que la grâce puisse être fonctionnelle. Dieu a voulu que les hommes puissent tomber dans des erreurs pour que sa grâce, pour que sa miséricorde puisse avoir un sens. Ce n'est que ça. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Alors, pour bien me comprendre, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire une portion d'écriture. Vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Je suis dans le livre de Romains 11, le verset 32. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare ceci. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Parole de l'Éternel. Bien, mais beaucoup de gens lisent ces versets, mais ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. La Bible dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance à cause de sa miséricorde. Donc la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu a un sens que lorsque les hommes vont commencer à désobéir. Quand on désobéit, quand on pêche, c'est là que la miséricorde de Dieu prend un sens. Ce n'est que ça. Alors bien aimé, lorsque nous disons que c'est normal, ça arrive de commettre les erreurs, ça ne doit pas être une raison pour quelqu'un de se dire que oui, commence à commettre des erreurs expressément. Nous devons savoir que lorsque tu pêches, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner. Mais nous devons savoir que les conséquences du péché, ça va retomber sur l'homme. Dieu pourra te pardonner, mais toi-même tu vas vivre les conséquences de ton acte. J'aimerais dire à quelqu'un, sache que tes erreurs passées
tes fautes passées, ça ne doit pas être un frein pour ton avancement aujourd'hui. Que le passé ne puisse pas retenir ton avancement dans le présent. Sache que Jésus a déjà pardonné toutes tes fautes sur la croix. Lorsqu'il a été crucifié, bien-aimé, il a pris nos infimités, il a pris nos fautes, il a pris nos péchés. Et au travers de son sang, il nous a tous pardonnés. Mais pourquoi est-ce que nous restons captifs par rapport à nos passés? Pourquoi ces remords-là, le diable est en train d'infiltrer dans notre mémoire? Pourquoi ces choses? Nous ne sommes plus des esclaves. Ne laisse jamais tes fautes passées que ça puisse conditionner ta situation présente. Ne laisse jamais ça. Bien-aimé, Dieu a effacé tes péchés. Il a même complètement oublié ces choses. Aujourd'hui, nous voyons ces choses. Combien de gens ont pris de mauvaises décisions par rapport aux erreurs qu'ils ont commises dans le passé? Combien de personnes? Alors pourquoi tu veux marcher dans le présent avec les remords des erreurs passées? Pourquoi? Que les conséquences de tes erreurs du passé ne puissent pas détruire ta vie maintenant. Non, bien-aimé, débarrasse-toi de ces choses. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible dit que celui qui vient en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des nouvelles personnes. Nous sommes des nouveaux-nés. Nous sommes des bébés, en fait. Bien-aimé, un bébé n'a pas de passé. C'est le même principe qui s'applique ici. À la croix, Jésus a effacé nos péchés. Il a expié nos péchés. Il a vidé notre casier judiciaire. Il a blanchi ces choses. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Peu importe ce que tu avais commis dans le passé, je ne sais pas la pire des choses que quelqu'un peut commettre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as commis d'abominable dans le passé. Ma soeur, laisse-moi te dire, même si tu as avorté 10 fois, même si tu as commis les pires des abominations qui existent, même si tu as commis de l'inceste, peu importe, mais aussi longtemps que tu as demandé pardon sincèrement à Dieu, sache que Dieu a oublié et il a tout effacé ces choses. Dieu a tout effacé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors laisse ton passé derrière toi. Pourquoi tu commences toujours à te rappeler ces choses? Pourquoi le diable veut toujours te faire rappeler des fautes passées? Parce que j'avais fait ça, alors je fais ça. Parce que j'ai honte. Parce que j'avais fait tel acte, alors maintenant je vais faire ça. Pourquoi? Apprends de tes erreurs passées et avance. Car l'avenir est meilleur. Dieu est en train de réserver de bonnes choses pour toi. L'avenir est rempli de gloire pour toi. Alléluia. Pire encore, tu es allé même abandonner le service de Dieu. Tu ne sers plus Dieu. À cause des choses qui sont passées il y a très longtemps. En disant que qu'est-ce que l'église de Dieu va dire? Parce que j'avais fait telle chose, parce que j'avais commis un tel acte. Alors, à propos de ça, que je puisse faire ça. Ma soeur, pourquoi tu fais ces choses? Mon frère, pourquoi tu fais ces choses? Oh, tu oublies que nous sommes dans les temps de la fin. Bientôt, là, la trompette va sonner. Dieu a besoin des âmes dans ces temps de la fin. Il a investi des choses en toi. Il t'a donné un ministère. Il t'a donné un appel. Il t'a investi de ses dons en toi. Tu dois les exercer. Tu dois mettre ces choses au service de l'Église pour amener les âmes à Christ, pour ramener les hommes à Dieu. Mais le diable, il vient corrompre ton esprit. Et maintenant, tu restes renfermé sur toi par rapport à ton passé. Moi, j'ai toujours dit ceci. Si Judas avait la résolution non de se suicider, mais d'aller demander pardon à Jésus, Jésus devait le pardonner et il devait sauver son âme. Oh oui. Au lieu d'aller demander pardon, lui, il prend la résolution de se suicider. Il prend la pire décision de sa vie. Il perd son âme. Il a cru que sa faute était tellement lourde qu'il ne peut pas être pardonné. Bien aimé, il n'y a aucune faute qui est tellement grande que Jésus ne saura pas les pardonner. Il n'y en a pas. La Bible dit qu'il est le Dieu miséricordieux. C'est lui qui pardonne les péchés. Alléluia. Mais il y avait aussi une autre personne. Lui aussi, il a commis une erreur. Il s'appelait Pierre. Mais lui, au moins, il était sage. Il était averti. Il a dit que peu importe mes erreurs, je sais que c'est Jésus. C'est lui qui pardonne les péchés. Ma faute ne doit pas bloquer ma bénédiction future. Alors par rapport à ça, je vais aller de l'avant. Voici ce que Pierre s'est dit. J'ai toujours expliqué ces choses aux gens. Nous devons savoir que
Le fait que Pierre a nié Jésus, ça ne disait pas que Pierre n'aimait pas Jésus, non. Pierre aimait réellement Jésus de tout son cœur. D'ailleurs, comme preuve, il est mort à cause de ce Jésus-là. Il est mort à cause de la parole. Il est mort à cause de Jésus. Bien-aimé, entre la mort et le reniement temporaire, qu'est-ce qui est plus grand? Lorsque Jésus demandait même à Pierre, Pierre, est-ce que m'aimes-tu? Pierre a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. C'est pourquoi vous allez voir par rapport à cette question, Jésus ne l'a pas contredit parce que Jésus savait réellement que cet homme, il m'aime de tout son cœur. Jésus est Dieu, frère. Il sait tout. Si c'était faux, il allait dire que c'est faux, tu ne m'aimes pas. Alors, c'est quoi les mystères qui se cachent derrière ces reniements-là? C'était juste que le plan divin était que seul Jésus qui devrait mourir pour le salut de l'humanité, et non Pierre. Si Pierre avait accepté, on devait l'arrêter et le tuer. Or, le sang de Pierre ne pouvait pas sauver l'humanité. Le sang de Pierre ne pouvait pas racheter les péchés des hommes. Voilà pourquoi Dieu a mis ces plans-là, en fait que Pierre puisse se débarrasser de la mort, en fait que Pierre ne soit pas crucifié. Ce n'est que ça. Mais sinon, Pierre aimait réellement Jésus et il est mort à cause de ce Jésus-là. Aujourd'hui, à l'église, nous avons beaucoup de Judas. Les gens qui prennent de mauvaises décisions par rapport à leurs erreurs passées. Bien-aimé, Dieu t'a pardonné, c'est tout. Dieu a même oublié. Même parfois, quand tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour telle ou telle chose. Dieu te dit, mais de quoi est-ce que tu parles? J'ai déjà oublié. Dieu a déjà tout oublié. Mais alors, pourquoi ces choses, ça contraint ta vie à faire certaines choses? Pourquoi? À prendre de mauvaises décisions. Pourquoi? À te bloquer. À bloquer de ton ascension. Pourquoi? Bien-aimé, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Malgré les fautes que nous avons commises dans le passé, malgré nos erreurs, nous devons savoir que Dieu nous aime. Il nous a pardonné. Maintenant, c'est le temps d'avancer. Il est temps maintenant d'aller faire de nouvelles choses et non de revenir encore en arrière. Jésus était venu seulement pour les mauvaises personnes. Il n'était pas venu pour les justes, pour les saints, non. Il était venu pour les pécheurs, les gens qui commettent des fautes, les gens qui font des erreurs. C'était pour nous que Jésus avait laissé son trône pour un moment pour venir ici sur la terre. C'était pour ça. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une fille mère. J'aimerais parler à un garçon père, à un ancien débauché, à un ancien infidèle, à un ancien criminel, à une ancienne prostituée, que Dieu t'a pardonné de tous tes péchés. Et il a oublié ces choses. Maintenant, il est temps de prendre un nouveau départ. Aujourd'hui, Dieu te demande de marcher comme une nouvelle créature, comme une nouvelle personne, comme un bébé dont une longue destinée est en train de l'attendre. Que tu puisses marcher comme un innocent, que tu puisses marcher comme un acquitté, comme un homme libre. Alléluia. Bien-aimé, même si le diable essaie de te rappeler tes fautes passées, dis-lui que, oh oui, c'est possible, j'ai commis ces erreurs-là, ça peut arriver, mais Jésus, il m'a affranchi de ces choses. Jésus m'a pardonné, je suis maintenant un homme libre, je suis maintenant une femme libre, tu ne peux plus me retenir. Ces jours-là ne peuvent plus me retenir. Tu n'es plus esclave de ton passé, avance. Il y a une nouvelle saison qui veut commencer, alors avance. Dieu veut que tu puisses marcher ensemble avec lui dans cette nouvelle saison. Le diable est un menteur, un gros menteur. Alors c'est ça l'une de ses stratégies pour te faire revenir en arrière. Bien-aimé, n'oublie jamais, tu es un homme libre, tu es une femme libre. Et sache que ta famille compte sur toi. Cette nation compte sur toi, ces pays comptent sur toi. Ta famille compte sur toi, l'église de Dieu compte sur toi. Relève-toi. Essuie tes larmes, fais table rase du passé et commence à faire de nouvelles choses. Oh oui, commence un nouveau départ avec le Seigneur. C'est vrai que tu as commis ces choses. C'est vrai, peut-être ça peut arriver que tu as honte de toi. Détourne-toi de ce qui s'est passé. Tu ne sois plus esclave de ton passé. Oublie ces choses. Tu es une nouvelle créature. Avance maintenant avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Avance maintenant avec Dieu. Que Dieu te bénisse.